J'ai compris, c'est le sujet à ne pas évoquer. Bon, il y en a plein d'autres à évoquer. D'abord, permettez-moi de saluer tous ceux qui sont présents. Monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire. Alors, monsieur, je ne sais pas si vous êtes maire de Cherruet ou conseiller départemental, les deux. Un petit peu de tout. Depuis la Voilà. cumul, les Français aiment le cumul. Donc, moi, Rien surtout en entendu. Bretagne. Bien, en tout cas, Monseigneur aussi, puis à toutes les personnalités, à vous tous qui êtes présents. D'abord, merci d'être là. Et puis, voilà, un petit peu d'historique. Il y a quelques semaines, j'étais déjà dans le coin et nous étions là avec le président qui m'a dit il faut que vous reveniez. Alors bon, ça c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et il faut que vous reveniez parce qu'on inaugure les travaux de rénovation d'une chapelle qui est en bout. Alors il m'a décrit l'endroit, il m'a dit, vous savez, c'est au bout des polders. Bon, évidemment, j'allais pas dire non à venir ici, parce qu'effectivement, je voulais vraiment vous remercier déjà de l'invitation que vous m'avez fait, parce que m'inviter à venir faire une inauguration comme ça, au bout d'une digue, au milieu d'un polder, pour une chapelle qui plus est a été détruite par une inondation en 1630, ce qui prouve bien que peut-être que les PPR, c'est pas totalement erroné, et ça me donne l'occasion de le dire en public, mais ça vous ne l'avez pas entendu, c'était peut-être une bonne chose. Ensuite, venir évidemment inaugurer une chapelle, vous me l'avez signalé, ça pouvait peut-être faire arriver sur moi le pardon de Sainte-Anne, et de plus, alors j'ai tellement de choses à me faire pardonner auprès des élus, comme par exemple la PPRSM, c'était quand même une double occasion de revenir voir. Et puis, inaugurer, vous m'avez dit, l'État a participé, donc effectivement, j'aime bien venir quand l'État a participé, parce que généralement, les sous-préfets qui prennent les décisions en matière de subventions publiques font quand même attention à ce qu'ils subventionnent, et ils font attention à ce qu'ils subventionnent, ce qui est utile, ce qui est symbolique, ce qui est important pour les gens. Et donc, si ici, ça a été subventionné, c'est parce que c'était important à un certain nombre de titres, au titre du patrimoine, parce qu'effectivement, toutes ces chapelles, tous ces endroits dans lesquels notre histoire, et notamment notre histoire religieuse, s'inscrit dans le paysage, sont des points importants. Vous l'avez rappelé, ça se voit, ça se lit dans ce paysage, de voir qu'à un moment, on a nos ancêtres qui ont construit cette digue, qui ont repoussé le trait de côte successivement, on le voit bien, il y a les deux digues successives, et puis ils ont voulu mettre une borne, et la borne, évidemment, ça a été une église où on pouvait ensuite faire des pèlerinages, et les pèlerinages, autrefois, ça servait à marquer dans le territoire, ça servait à marquer l'occupation humaine dans le territoire. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qu'on fait en revenant, je ne vais pas dire reconsacrer cette chapelle, Monseigneur, mais en revenant en tout cas dans cet endroit, c'est dire à quel point nous sommes sur un territoire qui est le territoire que s'approprient les habitants. Alors j'ai trouvé ça intéressant de venir rappeler ça. Et puis c'est aussi un très beau travail, voilà, vous l'avez dit, c'est en liaison avec l'architecte des bâtiments de France. C'est intéressant parce que ça permet de montrer qu'au départ, souvent on a beaucoup de choses qui apparaissent contradictoires, on entend beaucoup de choses, c'est difficile de mener des projets. Non, c'est possible de mener des projets dans des règles pour respecter un patrimoine qui est historique auquel tout le monde est attaché. Il y avait donc, dans le fait de venir ici auprès de vous, outre le fait de profiter du soleil qui n'a pas encore, et dont l'ombre n'a pas encore interrompu mon discours, c'était faire venir un certain nombre de points, dire qu'il est possible de mener des projets qui sont bons pour le patrimoine, qui sont bons pour la collectivité, et puis mener des projets dans les zones rurales qu'on dit souvent oubliées. Non, elles ne sont pas du tout oubliées. D'ailleurs, l'État est là, d'ailleurs l'État participe, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je suis venu ce matin. Voilà, et puis je voulais vous remercier au final d'être très nombreux, ça montre à quel point vous êtes attachés, et ça montre à quel point peut-être que la décision de rénover cette chapelle était la bonne. Donc merci à tous, et puis longue vie à cette chapelle, et puis à Sainte-Anne aussi. Voilà.